grand plaisir et bien sûr content de m'en que me retrouve en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion pour se causer la Réunion, ce journal en créole. J'espère que le week-end l'a bien passé, l'année est bien commencée pour Zot et que Zot l'est en pleine forme. Hein. Nina est encore en congé et Nina l'a fini traverser pour aller travailler, hein, parce que pas toutes les corps de métier il prend le congé en même temps. Un peu il prend pendant tout le mois de décembre, un peu il commence justement vers le 2-3 janvier. Alors monsieur Tazot quand même un bon courage, hein. Et puis il salue aussi les personnes là que les bien branchées, bien connectées sur notre réseau, hein, que ce soit sur la télévision, que ce soit sur les réseaux sociaux, pas mal de personnes qui regardent à nous. Et puis mi tient à Tazot que l'actualité, bon, il faut prendre la lue comme d'habitude, hein, il faut bien regarder, lire entre lignes de les lignes de ce que m'il dit. C'est vrai que moi m'essaye de trier un petit peu, essaye de faire un peu le point là-dessus, regarder un peu si après un peu trop de magouille en dedans. Bon, mais la plupart du temps, il chape le maille, hein, je connais comment il est, hein, que ce soit les journaux réunionnais ou français ou international, on a un gros maillage dedans, hein, donc on a du business dedans et donc la plupart du temps, il favorise quand même de bonnes camarades, c'est normal, hein. Ils sont pas un coup de pied dans une marmite de riz comme il dit, non. Voilà un peu les affaires. En tous les cas, nous les quand même le 8 janvier 2024, hein, une année qui commence en espérant que ce sera une année assez intéressante, sans trop de maillage, sans trop de ce qui se passe, que va se passer l'année passée. Et donc là, cette année que ça va se passer, cette année, choc frontal là sur la route nationale 2 à Saint-Pierre, une personne de 90 ans a perdu la vie, 5 autres personnes ont été blessées, une femme a perdu la vie dans un choc frontal entre deux lotos ce dimanche sur la route nationale 2 à Saint-Pierre, pas trop loin du CHU, hein. 5 personnes blessées dans cet accident qui a impliqué des véhicules. Et puis voilà pour cette histoire-là. Le problème ici à La Réunion avec ces chocs frontales, nous a eu quand même pas mal en fin d'année et en début d'année, mais il commence bien. Il pense qu'on a un peu, il doit rouvrir un peu de canette pour conduire, mais ça pas dans à conduire dessus, hein. Pour faire un choc frontal, il faudrait vraiment le jeter ailleurs, t'es en train de regarder ailleurs, t'es en train de faire quelque chose d'ailleurs, ou sinon ça, il n'est pas conduire directement. Là aussi, des personnes qui perdent la vie, des accidents, les arrivés bêtement. Pourquoi? Parce que les gens ils respectent pas le code de route, le code de la route, ou sinon ça, ils connaissent pas le code de la route, ou là oublié le code de la route. Ou sinon ça, ils sortent, c'est pas où ça, ils arrivent, et puis ils calculent que ils dans des pays où ça, la pleine réglementation, si on a un gros loto ou pas, si on a un petit loto ou arrête à terre. Là aussi, il est comme ça, et nous l'a remarqué, avant, il disait à nous, c'était bon peu, petit cagnard, là, il faisait des accidents, comme là, c'est des grosses voitures, c'est des voitures où les bougs, la paye de loto, 50, 60, 80 000 euros, et c'est eux qui font des accidents, et c'est eux qui provoquent des accidents en plus, hein, tout en pensant que eux sont à l'abri dans notre loto, et la route Tazot, voilà. C'est un peu comme les vélos que nous avons ici à La Réunion, le tout vélo et le tout bordel aussi, hein, quand on voit tout vélo, ou aussi le bordel est là dans le chemin, il roule n'importe comment, il roule côte à côte, par 2, par 3 personnes, voilà, et il fait zigzag sur la route, alors là, prendre le droit de klaxon azote, sinon ça, se fait un doigt d'honneur, ou sinon ça, voilà, donc, des sérieusement, hein. Après, ça, tu rends azote compte, quand il crase azote, tout le monde, il crie, il appelle, certaines radios pour parler, pour dire, oui, les vélos, les ici, les là-bas. Des fois, c'est le conducteur de vélo, même moi, le conducteur qui amène vélo, là, il amène l'auto, quand il est dans l'auto, là, il est différent quand il conduit. Quand il conduit l'auto, là, il c'est un fou du volant, et quand il est sur le vélo, c'est un fou du vélo. Donc, voilà un petit peu. Et bon, après, il faut bien causer, hein, comme ils disent. En tous les cas, mais en cette année, espérons que, voilà, et puis, j'espère que la loi va essayer, rouvre cette bonne canette un peu, au lieu de voter des lois inutiles, la plupart du temps, qui servent pas à rien, qui servent simplement à protéger notre bonne camarade, quand il fait la politique, quand il y a la politique l'a fini, elle protège Azote pour pas se tirer entre la geôle. Tant mieux faire des lois qui protègent aussi le citoyen que les sur la route, hein, ou ailleurs, hein, ou dans les cases ou des trucs comme ça, hein, pas mal de choses à faire, hein. Enfin, moi, pas politicien, mais il peut pas dire Azote trop, non. Peut-être c'est la République française, là, maintenant, elle est fait pour voter des lois, justement, pour protéger Azote, pour protéger un gros mano, tout ça là, hein, voilà. Allez, nous les partis aussi à Sainte-Marie avec cette jeune femme qui a fait une mauvaise chute, là, elle a tombé au bassin Marie-Louise, hein, ce dimanche 16 janvier, le peloton de la gendarmerie, tout ça là, de la haute montagne, tout ça, on y fait la main un peu, on y déplacé. Elle a intervenu, justement, sur ce bassin Marie-Louise, là, Sainte-Marie, pour secourir une jeune victime avec un traumatisme dorsal, la gamin d'ando, tout ça là, et après un saut de 7 mètres de haut, elle était évacuée
en hélicoptère. Ben voilà, redemande un hélicoptère encore. S'il n'avait pas être à aurait maillé, il aurait pris 10 fois plus encore. Après une discussion que la mal tournée à Saint-Joseph, un sans-abri l'a attaqué au couteau. Voilà, elle a attaqué un autre machin au couteau. Donc ce samedi 6 janvier, en fin de journée, un homme qui a été attaqué au couteau. Voilà, après une discussion avec 5 autres sans-abri, que la mal tournée, comme on avait dit, là, dans le quartier de Butor, Saint-Joseph. D'après les informations que nous avons vues sur journal, la gendarmerie, il parle d'une tentative de meurtre. Le pronostic vital de la victime l'est toujours engagé vers 17h. La dispute l'a pété, pété entre 6 individus, 6 bougs et femmes. N a fini par attaquer l'autre et avec un couteau et voilà au cou. Et l'homme a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Le mis en cause, quant à lui, il a été placé en garde à vue. Les 2 hommes âgés d'une 50aine d'années l'avaient Bézarac bien consommé l'alcool. Tu vois les drames de l'alcool où ça y mène, mais ça pas donne à autres des conseils, il faut arrêter de boire, faut pas arrêter de boire, tu connais les autres causes, tu connais machin. Et puis l'alcool, normalement, quand on finit arrive dans un état il appelle ça de décomposition avancée, mais quand vous n'avez plus fait rien avec ou pas une solution pour essayer en sorte à voilà, donc ou tombe dedans dans l'alcool. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident pour certaines personnes qui tombent dans l'alcool. Voilà, essaye de faire aide azote dans le meilleur possible. Parce que c'est vrai que quand on la fini arrive dans l'alcool, c'est facile à dire d'arrêter, une personne est facile d'arrêter. L'alcool n'est pas facile d'arrêter, et comme la cigarette, dans des gens quand ils la tombent dans là, pour autres arrêter, ils meurent dedans, donc ils meurent dans l'alcool, ils finissent autre jour dans l'alcool, et personne qui n'est pas fait, même pas les associations qui sortent en dehors, qui les installées ici à La Réunion pour essayer de donner un coup de main. Non, et après, des fois ces associations-là, il faut prendre rendez-vous, il faut passer par un juge, il faut passer par ici, il faut passer par là-bas, pour aller voir ça, tu reçois pas comme ça même, donc les personnes ont le temps de mourir, de sauter la vie, qu'est-ce qu'il y a comme nous dit. Voilà, l'alcool c'est un fléau qui touche pas simplement La Réunion, il touche aussi l'Hexagone. Si ici il y a nous le rhum les bons marchés, là-bas de vin aussi, les bons marchés aussi, il y a de vin de l'autre côté là-bas, il dort côté la boutique là-bas dans le chemin par à tous, il est côté ban de supermarché, tout ça, là aussi c'est assez voilà. Après il faut voir aussi comment là se passer aussi, parce que quand une personne tombe dans l'alcool, dans l'alcoolisme, là il faut voir le pourquoi du comment. Il tombe pas dans l'alcool comme ça, il tombe dans l'alcool à des conditions, il fait que vous tombe dans l'alcool. Et pour parler de l'alcool, continuer un petit peu sur l'alcool, dans l'alcool, vous pouvez être tout, on n'a plus camarades, on n'a plus amis, on n'a plus famille, on n'a plus personne, on n'a plus de femme, on n'a plus d'enfants, on n'a plus rien, et on retrouve à vous comme clochard, personne pour aider à vraiment là, il faudrait une âme sœur qui franchement il aime à haut jusqu'à la fin des temps pour pouvoir essayer de donner un coup de main, ça va, ou sinon ça là on reste dans notre alcoolisme et puis on meurt, c'est un bon chemin, et puis on retrouve un peu comme ces bonnes personnes là en train de bataille, en train de faire ici ça. Bon voilà, allez, nous va finir de beaucoup de faits divers aujourd'hui, je l'ai remarqué, il y en a beaucoup, mais ça pas trop parler mais parle de 3 faits divers comme ça là, parce que il est intéressant de parler, faire appel à un petit piqûre de rappel. Pour dire il faut faire très attention dans la vie et dans le chemin, surtout cette année qui commence, une année, espérons que sera un petit peu plus, un peu meilleure que l'année passée, mais ça m'étonnerait, Donc, moi, je n'ai pas optimiste là-dessus, il veut dire, moi, comment il faut être optimiste, il faut me dire oui, non, c'est non, il n'est pas optimiste du tout, parce que nous voyons que ça se passe là dans le monde, et là, à la fin de l'année, le début de l'année même, là, annoncé encore des augmentations, risque d'arriver à pouac à nous, et comme il dit les affaires, allez, les super, d'accord, faut rester positif, voilà, on reste positif, mais si on prend l'argent pour mener là, positivité, il reste, ça va longtemps, et ça va loin, bien sûr, lui, Alors, nous les partis avec le remaniement de Macron. Alors, les rames parlent de la politique, mais on parle un peu de politique aujourd'hui. Alors, Macron qui pourrait annoncer un possible nouveau Premier ministre depuis le temps qu'il annonce, il ne veut pas l'argent, ça fait vieille forme, il ne veut
peut pas larguer ça, hein, non, il reste là jusqu'à la fin des temps, comme dit le chanson, hein. Donc, possibilité d'un nouveau premier ministre, lundi, voilà, ces affaires-là, hein. À partir de ce lundi, ben, c'est à cause de ça, là-bas, bon, le film est bien, foie gras, film en huître, film en tout sortes de affaires, ben, la raque, comme qu'il faut à tout le bras, ben, entre ben, camarades là, ben, là, la politique, il recommence, et il re-rôde de trois manières pour taser un peu la gueule de monde, comme d'habitude. Alors, déterminé à agir vite sur un front de remaniement gouvernemental, mais confronté à la complexité de l'équation, comme a dit nous, Emmanuel Macron, elle a passé en revue des options pour maintenant 2 candidats, il dégage à lui, Julien de Normandie, Sébastien Lecornu, mais et maintenant, il parle aussi d'un maintien de Elisabeth Borne, n'est pas à exclure. Un maintien d'Elisabeth Borne, pourquoi? Mais il connaît pas. Si il y aura un nouveau premier ministre, il fait quoi là? On va mettre Ali dans un autre endroit. Après, dans l'autre forme aussi, l'Assemblée nationale, là, ici, là, le président de l'Assemblée nationale, il dit, quoi, il fait ici, il pose la question, bas de carré, en vacances, mais il ne pas dire, annonce à nous, des affaires que lui dirige pas, il gère pas non plus, qu'il cap dit à nous comment? Parce que ce camarade Macron aussi, ça y vient ici, était là pour faire la politique, les élections y arrivent, les prochaines élections y arrivent, là, là, il commence des places à Zot avec l'argent des contribuables dans un grand avion, il vient fait quoi? Quoi, il fait là? Allez, prendre un petit marathon, les bas de petits bois, comme il dit. Bon, prendre des petits bois, aller jouer avec, alors, bon, voilà. Et puis, Emmanuel Macron, l'a passé en revue, qu'on dit, les options. Ben, il y a pas de essayer voir s'il gagne pas de rap, un peu, ce ban vieux ministre, voilà, c'est ban ministre était là avant lui, tout ça là, cela a été redressé judiciairement, on laisse passer, donc, pour voir s'il gagne pas de nid à rogner dans le gouvernement. Nous sera bien, nous, là, avec ce ban, avec ces affaires-là. Déjà, ce gouvernement-là, il est assez compliqué, donc, sera encore plus compliqué, encore avant la fin de son mandat. Il y a encore 2-3 affaires pour lui faire voter, hein. Le 49.3, là, ben, il risque de passer encore 2-3 fois encore. Allez, nous les partis avec les téléphones volés à Mayotte, marché illégal aux Comores, que les bons téléphones, ça va directement aux Comores. Là, le vol des téléphones portables du côté de Mayotte, ben, Idiaou, il demande l'incompréhension, hein, pourquoi tant d'efforts nous pour voler des téléphones, et surtout compte tenu le nombre conséquent de smartphones qui a été volé, n'a quand même pas mal, d'après des témoignages qui suivent, hein, donc il paraît que le téléphone volé à Mayotte, il alimente un marché illégal aux Comores. Il y a un individu, une personne qui a été contrôlée dans une vérification d'identité, il y avait un téléphone signalé volé du côté de Mayotte, et pourtant il prétendait avoir acheter ce téléphone-là légalement, voilà, quelques mois plus tôt à Anjouan. Et puis, d'après une source de l'enquête, cette pratique qui pourrait être assez répandue. Des témoignages qui dit que les téléphones volés à Mayotte seraient coulés sur le marché aux Comores. Une situation qui demande une approche collaborative pour lutter efficacement contre ce marché de vol de téléphone, hein, et protéger les citoyens des deux côtés de la frontière. Et pour collaborer, il faut que les deux côtés du bras de la mer, ils travaillent ensemble, hein, et est-ce que les bons voisins comoriens, ils parlent là dans le journal, est-ce que seraient d'accord pour voler, pour voler ensemble aussi, peut-être pas, qui sait, pour travailler ensemble pour essayer d'arrêter ce marché de vol. Alors quand ils volent le téléphone, tu connais, c'est compliqué, hein, pour déverrouiller un téléphone en règle générale, hein, sauf si on peut mettre code dessus, ou on peut mettre des adresses Gmail, email, toutes les adresses dessus pour protéger le compte. Je ne peux pas protéger le compte ou le téléphone quand on l'a volé, l'appareil, l'épée a dû à tout jamais, hein. Donc, mieux que pas si Maori mettre code sur le téléphone. En tout cas, il faut le mettre. Et puis voler un téléphone, c'est vrai qu'Oudianou va dire ça, il sert à rien parce que Ougaira pas fait rien avec, mais les bandes voleurs de téléphone, Zotigan il fait quelque chose avec, hein, qu'est pas autre, hein, parce que voleur de téléphone là, la seule solution que Zoti peut faire, c'est de prendre des pièces à l'intérieur et aller vendre des pièces. Si gagne pas trop fait rien avec la carte mère du téléphone, mais les batteries, les accessoires des téléphones, il gagne fait quand même pas mal de choses avec, hein. Et puis dans les pays africains, train comme là, il est assez fort quand même pour, à part quand on voit nous bonne photo, bonne forme de Mitouni sur internet, sur les réseaux sociaux, les bonnes réseaux sociaux, il joué bien dans nos histoires téléphone là, il est bien assez rapide là-dedans. Donc un téléphone volé ou un téléphone trouvé dans ces pays-là, il rend service au banbouk que l'a trouvé, hein. Il y a toujours quelque chose à faire. À nous ici, nous regarde, nous machin, nous jeter dans la poubelle là-bas, sinon ça nous appelle tel ou tel PSA, ça dépose gendarmerie et encore. Mais
encore, sinon ça on appelle la radio pour dire, m'a trouvé un téléphone là-bas. Et là encore, quand on appelle la radio pour trouver un téléphone, là, 2-3 volets aussi appellent pour dire que ça a besoin de le téléphone. Je vais pas donner la description comme qu'il faut. Ben voilà un petit peu comment il se passe là-dessus. Eh ben nous on va aller avec aller faire une petite tour du côté de Madagascar. Nous avons le temps de parler de l'actualité nationale, régionale aussi, dans la région de l'océan Indien, avec le préfet de Majunga et la directrice régionale de commerce de Boeni, donc en prison dans l'affaire du riz avarié à Mahajanga. Donc il corse cette affaire-là. 2 autres personnes ont été placées en détention préventive avant-hier. Un mandat de dépôt a été émis contre le préfet de Mahajanga et la directrice régionale de Boeni, a été mis en examen et déféré devant le parquet du pôle anti-corruption d'Antananarivo. Vous allez accuser d'abus de fonction. Ces 2 individus, elle a été interrogée par la section de recherche de Mahajanga. Elle a été entendue par le parquet, le PAC d'Antananarivo pour suspicion de corruption. Les auditions ont commencé depuis jeudi soir pour continuer vendredi. Le gouverneur de la région de Boeni, Mokhtar Salim Andria Tomanga, donc l'a été aussi interrogé par le PAC vendredi matin en tant que témoin et qu'il a été autorisé à repartir libre. D'autres élus, les autres élus mentionnés dans l'affaire, n'a pas été interrogé, bien que la ministre de la Justice l'avait déclaré que personne ne sera épargné dans cette affaire et vous êtes même l'ordre de nettoyer les 50 conteneurs de riz avariés au port de Mahajanga parce que là, la blanchir le riz, là, essaye de approper ça, mettre ça un peu propre, même que l'été avarié pour pouvoir vendre à la population, peut-être aussi pour pouvoir faire sortir ça du pays. On connaît la corruption, il existe partout, pas rien qu'à Madagascar, mais aussi ailleurs dans tout le monde. Des fois, avant, on entend des rappels quand on avait le soi-disant riz mangalore, ou sinon sa bannerie, t'es sur de l'autre côté là-bas, les pas moins de merde, t'es fini gâté, sans pourri, un truc comme ça là. Il connaît, on a une manière de faire, de blanchir ce riz-là, de mettre dans des sacs et puis d'envoyer dans des pays où ça, l'acheter le riz. Après, c'est compliqué, mais bien que la douane il détruit. Après, on est là les assurances qui marchent par derrière. Les assurances qui marchent par derrière, qui fait rentrer la monnaie. C'est un business, comme midi, elle est un peu comme le marché des téléphones, c'est un business, elle est assez fructifiant derrière, il commence machin. Après, la corruption, il existe dans tous les pays du monde, il existe la corruption. Des fois, la corruption elle est visible devant eux autres, à la télé, même la plupart du temps, il soutient les corrupteurs, là, les gens qui font de la corruption, tout en rigolant ensemble. Aujourd'hui, ils volent, demain, ça va à la télé, dans blanc, devant, ils rigolent tout ensemble. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça. Pendant ce temps, c'est qui gagne bêtement, c'est la population, le citoyen gagne bêtement. Alors encore une équipe, encore là, vous allez dire encore une équipe volée, même c'est mon équipe volée encore qui arrive là, le CAC 40. Donc entre temps, il dit à nous comme les produits là augmentés, la marchandise, ces sociétés, ces grosses sociétés multinationales qui fait partie du CAC 40, qui dit à nous on a du mal à machin, il faut que ça récupère des subventions avec les régions, avec l'État, avec l'Europe pour pouvoir faire tourner autres business. Et donc ces subventions là, la plupart du temps, ça va avec des actionnaires, ça va voilà donc encore un business encore avec ces entreprises du CAC 40, il y a le principal indice boursier, là, la distribué, écoute bien ça, 97,1 milliards d'euros à cet actionnaire en 2023. Et ces bons actionnaires, il y a de magasins ici à La Réunion, Cette bande magasin, ils vendent à nous, ils collent publicité, envoient publicité dans une boîte aux lettres, là, il fait promotion tous les mois, il fait au chèque reporté, tout ça. Ces bonnes sociétés-là, elle est là-dedans, ça. Donc, là, ils disent comme ça, ils ont des difficultés, voilà, là, peut-être que quand les bons patrons, ils causent, là, on dirait que, là, il fait pitié, mais quand on écoute, ou regarde, là, on voit tout de suite quel bénément nous les dedans. Alors, 97,1 milliards d'euros à cet actionnaire de la VAC en 2023 en dividendes ou en rachat d'actions d'après la lettre financière du Venimen.net. Allez jeter un petit coup d'œil là-bas, j'ai regardé là-dessus. Alors 2023, après des complications, les entreprises du CAC 40 avaient des complications en 2023, mais quand même à 97,1 millions. Vous avez rendu des actionnaires, donc 30,1 milliards sous forme de rachat d'actions, 67,1 milliards sous forme de dividendes, en l'argent liquide, en numéré, et puis sur le niveau le plus haut jamais enregistré, depuis que il fait cette étude-là, il précise la lettre d'information qui a été envoyée par ce site internet-là. Donc le Covid
2019, les entreprises, à partir de monde souplé, certaines petites entreprises de monde souplé, le gouvernement attrape un petit monnaie d'azote, comme apport d'azote, et pendant ce temps, on regarde là, 67 milliards en forme de machin qui a été donné, 97,1 milliards. Voilà, en 2022, c'était 80,1 milliards d'euros et 23,7 milliards sous forme de rachat d'actions et 56,5 milliards sous forme de dividendes. Voilà, donc voilà aussi, il y a des investissements à hauteur de 94,2 milliards, une hausse de 20% par rapport à 2022. Super performance du CAC 40 en termes de valorisation, 2362 milliards par rapport aux 40 premiers groupes voilà, l'Allemagne c'est 1,560 milliards, les bandes anglais c'est 1,780 milliards. Donc tu vois les bandes milliards qui brassent à nous, qui brassent. Après ils disent qu'on va la prendre l'argent, la prendre ici, la prendre là-bas. Bon, il faut que ça augmente, les assurances pour payer. Mon œil, oui, et comme moi midi, donc continue à zot. Après, voilà, du moment qu'on en a pour manger, genre, on a juste ce qu'il faut, c'est pas grave, ça, pas besoin d'avoir tous ces milliards. Là, mais quand on crève, après ça va avec des milliards, là, on apporte notre cercueil, notre machin, on remplit. C'est même qu'on va remplir un cercueil rempli avec billets, avec lingots d'or. Maintenant, va y d'été. Oh, quand même, après, va y tirer ça dedans. La Cour des comptes, il appelle à mieux organiser les expulsions d'étrangers. C'est la France, hein, donc du côté de la France, il doit mieux organiser pour parvenir à expulser plus efficacement les étrangers. Voilà, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, hein, le QTF. Donc dont 1 sur 10 là effectivement éloigné. Voilà, donc la Cour des comptes qui dit bon bah voilà, nous est d'accord qui prend les étrangers, dit les autres rentrent dans les autres cours, les autres cases là-bas. Bon bah il faut trouver des solutions, il faut donner à l'argent peut-être, il faut essayer de un logement dans notre pays de l'autre côté. Bah il sera pas comme ça, il arrive pas comme ça. Hein. Voilà, la terre d'exil, comme disaient tous ces bonnes gouvernements là. Pourquoi je ne prends pas cette bonne grande ville là, cette bonne château là, il héberge pas un peu ce bonne moule là en attendant, ce serait pas mal. Là aussi moi c'est château d'exil, hein. Voilà, politique d'exil aussi, on peut faire ça aussi. Hein. Le rapport a été publié jeudi 4 janvier en raison de divers blocages. Les autorités parviennent pas du tout à expulser. Hein, voilà, les bonnes moules là n'arrivent qu'une petite minorité d'étrangers, voilà, les visés par cette loi-là, ben voilà. Donc lutte contre l'immigration irrégulière. 2 semaines après l'adoption de projet de loi, le gouvernement, voilà, donc vous avez pris dans la merde, et puis Macron cause là-dessus aussi. Macron, il y a où toutes les calés, les finis, les fermés, il a fini de voter, lui il n'a rien à foutre, parce que bon, du moment que la loi a été votée, lui n'a que il se passe des baisements derrière ou pas, pour lui c'est rien à faire. Donc voilà. Alors, début d'un épisode de froid, là, pour la France, là-bas, écoutez, maintenant, nous, ça gagne la chaleur bien comme il faut. Déjà, la chaleur est tape aussi. Les pouvoirs publics, ils doivent être vigilants, là. Une grande partie de la France, ils traversent, la traversée depuis hier, dimanche, un épisode de froid qui va intensifier jusqu'à mardi avec des températures négatives, un bas même, la poussée certaines préfectures à activer notre plan, grand froid. Après une période particulièrement assez frais, douce, je rappelle dans l'émission de dimanche, là, nous, la température est un petit peu doux, hein, pour le temps, mais là, apparemment, il s'est bien glacé, hein. Donc, après une période particulièrement douce pour la saison, le froid, va installer à lui pour une bonne partie de cette semaine, d'après le site de Météo France. Les températures, il peut être progressivement plus de 10 degrés sur l'échelle nationale. En seulement quelques jours, les gelées, sera généralisé. Il est attendu à partir d'aujourd'hui, des températures ressenties souvent et accentuées par le vent, que la pluie descende à 10 degrés dans la matinée de ce dimanche-là, sur les hauteurs du Flour, de Saint-Flour, hein, au Cantal, à 900 mètres d'altitude, par exemple. Il parle à nous de ça. Et puis la journée de mardi serait un petit peu plus froid pour la météo, avec des températures assez frais quand même en matinée sur quasi-totalité le pays. Moins 5 degrés à Belfort, moins 3 à Lille, moins 2 du côté de Paris, Bordeaux, Rennes, tout ça 0 degrés. Lyon, à Toulouse, mais aussi 9 à Marseille. Hein, donc bande de moun, nous de bande d'allons et regarde à nous du côté de la France, ça va me réunionner là-bas. Par à Couvazot, bien rafraîchir. Ça, c'est habitué, vous allez là-bas. Donc, Couvazot bien, parce que je connais très bien qu'en France, quand la feuille commence, c'est la grippe, il vient derrière. Il y a toutes sortes de maladies, il arrive par derrière. C'est qu'on a plus de 60 départements sera placés en vigilance jaune au niveau, deuxième niveau sur 4. Donc, il y aura de la neige, le verglas. Pour 7e, la neige, va gagner les bas de carré, va faire de la luge, va faire du ski. Hein. Ça ne travaille pas, hein, donc là aussi. Allez, nous les partis aussi avec la Corée. Donc,
les 22, nous avons le temps, oui. Alors la Corée, il tire un nouveau, voilà, donc la Corée du Nord avec la Corée du Sud, tu connais, la Corée du Nord, lui, il a envie de faire péter un peu comme la Russie, il a envie de tester son ban de missile, et donc là, il a testé le 6 janvier, là, donc il a fait peur un peu la Corée du Sud, voilà, avec son ban de l'heure, hein, donc avec voilà, vouloir montrer que lui est plus fort, par rien un coq c'est un tas fumier, hein, donc lui c'est machin, mais qu'on va péter, son tas fumier va péter avec lui aussi. Là aussi, donc tu connais très bien comment la Corée du Sud est soutenue par le Japon un peu par d'autres pays, et puis lui on l'est là-bas, la Corée du Nord lui est soutenu un peu par la Russie, hein. Donc là aussi ces bons pays là, ces bons petits bougs politiques là, voilà, donc ces bons chefs d'État là, ben il veut jouer à la guéguerre, hein, donc essayer de faire péter pour voir comment ils sortent, hein. Là aussi c'est notre affaire encore, et après quand il y a les finis, hein, donc voilà. Nous aura bien sûr l'occasion de parler de ça, mais c'est vous connaissez, l'article est assez long, mais invite à autres d'aller regarder ça sur les bannes journaux, hein, donc numériques. Il parle à nous de, voilà, franchement c'est un petit peu c'est un peu du n'importe quoi. Voilà pour ce journal en créole, puisque le journal il finit vite fait. Là, nous va aller avec Gramoun l'a dit, que ça Gramoun l'a dit à nous. Gramoun l'a dit à nous, le temps arrive sur Gramoun l'a dit, parce que Gramoun l'a dit, c'est une affaire, il est assez compliqué pour arriver, parce qu'il est assez loin bas. Riche ou pauvre, quand vous sera mort, ou ça va même l'endroit. Ben voilà, ben quand vous les riches, ou les pauvres, ben quand on meurt, où ça va, le même l'endroit, ben il y a enterré aux même place, ou pourri, le vieux manger, comme il dit, hein, pour ce lundi matin. Excusez-moi, vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, là, hein, donc voilà. La Réunion, ce matin, le temps est correct, dans la météo d'Yanoussa. Du côté de Maurice, pareil, un petit temps assez correct, et puis du côté de Mayotte, nous aura de la pluie. Voilà, un petit image je posote avant de finir cette émission là. Petites images a été pris dans le fond la rivière à Saint-Étienne, le temps où les propres, hein. Donc la banane avait coupé, la coupe un petit pas, c'était pour faire place d'habitude. S'il a pas la politique, la point d'élection, il arrive, ça les sale, hein. Donc voilà ce causer la réunion a fini. Merci à autres d'avoir su ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Allez, bonne journée à Zot, bon début de semaine.